Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque vous le voyez, aujourd'hui on va coudre. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors on va coudre ce jean que vous avez peut-être vu dans mes vidéos puisque c'est un jean que j'utilise pour travailler et j'ai déchiré les genoux, en fait j'ai déchiré les deux genoux. Donc pour réparer ce jean ici qui est troué au niveau des genoux, eh bien on va prendre un autre jean, un vieux jean que j'avais déjà réparé et que j'ai déjà à moitié découpé pour en faire d'autres. Voilà, donc j'ai gardé du jean. Alors l'idée ici c'est pas d'avoir un jean neuf à la sortie puisque de toute façon il y a de la peinture et des choses dessus, mais c'est de retrouver une fonction mécanique du jean, à savoir la protection des genoux. Au final ça va donner quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais déjà fait. Alors j'ai tout un tas de points ici, c'est très intéressant, mais en fait ça c'est pour les boutonnières, ça c'est pour les fils continus, les zigzags, et puis après ici c'est des points qu'il y a sur les bordures. Bon, moi je vais utiliser le point zigzag le plus grand, donc je vais mettre sur 10, et il est déjà sur 10, non il est sur 9, là je mets sur 10, voilà. Donc c'est ce point ici. Alors il ne s'agit pas ici d'un tuto, il s'agit juste de montrer en fait qu'on peut bricoler en s'amusant avec un petit peu n'importe quoi. Donc là j'ai mis le fil, voilà, dans la canette. Je remonte ma canette. Alors là, il y a plusieurs techniques. Il y a des outils aussi qui existent. Bon, tant qu'on arrive à le passer comme ça, le fil, c'est-à-dire avec les doigts, il n'y a pas besoin de trop s'énerver avec des outils. Alors la machine est prête, mais je vais commencer par m'occuper du jean. Alors pourquoi on va préparer le jean? C'est parce qu'en fait on va le coudre à l'envers, c'est-à-dire que on va le retourner et il faut qu'on puisse passer tout ça dans la machine. Donc on a besoin d'avoir un petit peu d'espace. Dans le jean, il y a deux coutures. Il y en a une qui est simple, ici, ça c'est une couture simple. Et à l'opposé, il y a une couture un petit peu plus compliquée. Ça, c'est celle qu'on trouve à l'extérieur du jean. Ça, c'est celle qu'on trouve à l'intérieur du jean, à l'intérieur de la jambe. Et c'est celle-là qu'on va défaire. Pour la défaire, eh bien, on va utiliser cet outil qu'on appelle un découvite. Alors, bon, découvite parce que ça découpe vite. Après, si vous êtes plus à l'aise avec un ciseau, vous faites avec un ciseau. Moi, je fais avec ça. Donc, l'idée, c'est de passer le fil et ça coupe le fil, voilà. D'où l'appellation découvite. On passe sous les points, voilà. Alors découvite, ça découpe pas tout seul quand même, il faut y aller un peu. Alors si on est malin et qu'on est doué, après on arrive à le faire assez facilement en poussant et en mettant le découvite bien au milieu. J'essaie de vous montrer. C'est-à-dire qu'on va se mettre comme ça dans le sens du fil et on va pousser. Alors chacun sa technique. Moi en faisant comme ça m'est arrivé de faire un trou dans le jean parce qu'en fait je suis peut-être pas assez doué. Je le fais peut-être pas assez souvent. Voilà. Bon, de toute façon après il arrive un moment où quand le jean est trop vieux, de toute façon ça finit par se couper, se défaire tout seul. Bon, on n'a pas besoin non plus d'aller chercher trop de tout découdre, hein. Moi je découds jusque là, mais bon, il va falloir découdre en haut aussi, c'est-à-dire en haut de la déchirure. Voilà, là j'en ai assez, parce qu'en fait je vais pouvoir maintenant l'étaler sur la machine à coudre, sinon c'était compliqué. Alors vous voyez là je l'avais déjà réparé celui-là entre jambes avec un tissu. Alors j'ai déjà tapé dans ce jean, hein.
déjà pris un morceau sûrement pour réparer votre pantalon, je vais taper de l'autre côté, parce qu'en fait la longueur va m'aller, il faut que ça aille de là à là, donc je pense qu'avec ça j'en ai assez. Donc, je vais couper là, et pour l'autre jambe je vais faire pareil. Bon, ce ne sont pas des ciseaux de couture, ce sont des ciseaux qui servent à couper le papier. Donc là je vais essayer de garder le maximum de tissu, donc je coupe vraiment à ras de la couture. Et quand la couture sera faite sur le pantalon, je viendrai coudre le tissu tout autour de la couture. Donc pour faire ça, en fait, il faut avoir un vieux jean. Donc il faut déjà avoir des pantalons usés. Voilà, ça suffira largement. Donc j'ai le choix, soit je laisse cette couleur derrière, ici, est-ce que ça va choquer? Ou alors je mets carrément du blanc, ça va peut-être aller avec cette couleur-là. Donc je vais peut-être le mettre à l'envers. Je vais le mettre à l'envers. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc là c'est simple en fait. On va prendre des aiguilles. On va positionner un bord ici. Très vite fait. Hein. Il ne s'agit pas non plus d'y passer la journée. Donc voilà, dessus, dessous. Alors ce qu'il faut, c'est pas faire de plis. Donc pour pas faire de plis, il faut commencer par un côté. Voilà, bien tiré. Une fois qu'on l'a, hop, on épingle. En essayant de ne pas épingler toute l'épaisseur dessous, c'est-à-dire de ne pas épingler l'autre jambe avec. Ici c'est bien plat, c'est bien droit. On remet ça là. Et là on va partir du centre, c'est-à-dire qu'on a, ici on sait que c'est bon. Donc on va mettre ici une aiguille, bloquer un morceau. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, une fois que c'est bloqué là, ce tissu là et celui-là, ils sont solidaires. Maintenant, on va s'arranger ici pour que ça fasse pas trop de plis. On va mettre un autre ici, une autre aiguille ici, une autre aiguille ici. Alors là, on arrive à la partie la plus facile, en fait, c'est la couture. Donc, bien rester tendu entre les deux tissus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de déformation. Normalement, les aiguilles qu'on a posées nous aident. Ne pas coudre l'autre côté aussi, parce qu'en fait, comme on n'a pas tout décousu de la jambe, il ne faudrait pas coudre l'autre côté de la jambe avec le premier. Quand on arrive au bout, c'est facile, on laisse l'aiguille engagée, on soulève le sabot, on fait tourner, hop, et on revient là au départ. Et on repart dans l'autre sens. C'est pas fini, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai fait le tour et j'ai fait une croix. En fait, de l'autre côté, il s'est passé quoi? Eh bien, de l'autre côté, j'ai tenu tout le tissu, il n'a pas glissé, donc il est bien collé à l'autre. Il n'y a qu'ici où il y a un espace, mais difficile de le résorber parce qu'en fait, eh bien, il manque du tissu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre à l'endroit pour venir ici, faire au mieux, reboucher tout ce qu'il y a, tout ce qui déborde. Il va falloir faire passer sous le sabot autant de tissu qu'on peut, en essayant de ne pas le plier pour que ça fasse le plus joli possible. Alors maintenant on va couper à ras ici de la couture que l'on a faite tout à l'heure, de manière à ne pas laisser de surépaisseur. On coupe à 2 mm, hein. Grossièrement, de toute façon, c'est juste pour pas avoir de surépaisseur. Alors maintenant qu'on a cousu cette rustine, il va falloir réassembler la jambe du pantalon. Et là, c'est pas très compliqué. Et bien, il faut se remettre couture contre couture et on va ici recoudre l'intérieur. On va changer de point, on va mettre un point droit
puis ce sera bon. Le résultat est à la hauteur de mes modestes compétences en couture, pour autant comme c'est un outil de travail, ce pantalon, et qui ne va pas sortir de l'atelier, que je ne vais pas faire de défilé de mode, ça va largement suffire. Il a retrouvé toute sa résistance et il n'a plus de trous. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez mettre dessous un tissu imprimé avec un joli motif, parce que par endroit on peut arriver à le voir, ça peut être sympathique aussi. L'objectif était de montrer que c'était possible de s'amuser en bricolant. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.